My fellow Americans, here's the simple truth. Look at the chaos. End it now. The President of the United States! Bonsoir tout le monde, nous sommes mardi le 12 mars 2024. Vous avez compris qu'on va discuter un peu du discours à la nation, ce qu'ils appellent aux États-Unis State of the Union, de l'Union américaine. C'est le président américain qui fait toujours ça au début du mois de mars devant l'ensemble du Congrès. On va également terminer pour ceux. Merci à tous ceux qui font des commentaires et qui ont demandé. Gilbert, juste être certain qu'on comprenne, réexpliquer rapidement là, les gouverneurs, la Chambre des représentants, les sénateurs, le président. On va faire ça vite. Puis après ça, on va terminer avec le discours à la nation un petit peu agressif du président américain Joe Biden. En passant, pour ceux qui l'ont remarqué, l'intro, je ne sais pas, c'est pour ceux qui comprennent un peu l'anglais, Joe Biden a dit qu'il voulait régler le chaos. Aux États-Unis, il y a vraiment un chaos. Et il le dit, il commence son discours à la nation en parlant du chaos. Quelqu'un s'est amusé à faire quelques arrangements. Et j'imagine que c'est quelqu'un qui aime bien le grand blond à la chaussure noire. Fait qu'il a dit, OK, ôte-toi de là, on va remettre... vous réécouterez au début, vous allez voir, et c'est Donald Trump qui prend la place de Joe Biden. Ce qui est drôle, c'est parce que c'est Mme Pelosi, Schumer, Buttigieg, tous ceux qui sont contre Trump, qui l'applaudissent, qui ont le grand sourire. C'était l'introduction. Avant de partir tout de suite sur le discours et d'expliquer un peu comment fonctionnent les élections américaines, à 16h aujourd'hui, on est mardi le 12 mars, 16h, le premier ministre du Québec, François Legault, va déposer... je retire mes paroles. Non. C'est le ministre des Finances qui va déposer son budget. C'est ça. C'est monsieur, j'oublie son nom. Le ministre des Finances du Québec qui va déposer son budget. Et il y a des questions qui reviennent souvent. Il y en a qui disent, il va-tu avoir un gros déficit? Est-ce qu'il va mettre ça sur le dos? Parce que lorsqu'il y a une présentation du budget, le ministre peut glisser des messages subliminaux. Puis là, ça se peut qu'il glisse... oubliez pas qu'on a donné une grosse augmentation aux professeurs. Oubliez pas qu'on a réduit telle dépense ou tel frais pour les Québécois. Oui, il peut simuler son budget de façon à expliquer le pourquoi. Personnellement, puis c'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est juste parce que c'est au moment où je vous parle, ceux qui écoutent directement sur Lux Média, vous avez l'émission en direct, il est 2h, 14h dans l'après-midi, c'est dans 2 heures que le dépôt du budget va avoir lieu. Pour ceux qui écoutent l'émission sur YouTube, ça passe ou ça casse. C'est à 19h ce soir, donc on va avoir déjà un peu l'idée du budget avant que les analystes commencent à comprendre où est-ce qu'il est allé placer certaines choses. Mon opinion là-dessus... Norvolt, c'est le fameux dossier Norvolt, là, je pense que c'est dans le coin de Saint-Basile, là, au sud de Montréal, là, l'achat du terrain là, qui implique énormément, et surtout la subvention fédérale et provinciale en disant que c'est la grosse... Il ne s'est jamais rien vu au Québec d'aussi fantastique depuis la baie James. C'est-à-dire que...
Notre ami, le ministre Fitzgibbon, qui a dit ça, là, je pense qu'il l'a échappé, celle-là. Je ne sais pas, là. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis dans son verre d'eau quand il a dit ça. Voyons donc. Les Japonais, en passant, hey, je veux pas faire l'émission là-dessus, mais je vais terminer, j'ai commencé. Les Japonais sont en train de donner l'ensemble des permis à Toyota, qui sont en train de revérifier l'ensemble de la façon de faire rouler une automobile qui impliquerait encore l'hydrogène. Évidemment, une batterie beaucoup plus petite. Tout est à l'eau. À l'eau. Et là, on est en train d'investir. J'essaie pas de dire. J'ai toujours dit, moi, j'ai énormément de respect pour les élus, mais quand il en échappe une, là, je me dis, voyons donc, la haute technologie, il me semble que tu fais le tour de la planète, là, puis tu regardes où ce qu'il y en est. Même que Mercedes, je veux pas mentir, là, mais ce que j'ai compris, Mercedes retire sa flotte électrique. Là. Ils s'en vont pas vers ça. Je pense qu'ils vont peut-être attendre après Toyota. Faire une histoire courte, Toyota va le mettre sur le marché un peu plus vite. Norvolt, c'est pas encore fait. Ils vont se mettre à bâtir. Ça a l'air que le BAP n'existe pas quand c'est le gouvernement qui décide que c'est là que ça va. En tout cas, tout ça pour dire que ça, ils en parleront peut-être pas. Ils vont parler sûrement du salaire des professeurs. Pourquoi je vous dis tout ça? Vous allez voir, je finis. Puis le stade olympique, je ne sais pas, c'est sur les crédits. Si c'est sur les crédits, c'est 850 millions qui a été accordé, là, gré à gré, pas de soumission. Donc, d'après moi, la dette du Québec augmente. Le budget va être déficitaire. Je répète, je vous le dis, il est 2h20 au moment où je parle. Je n'ai pas entendu encore le ministre s'exprimer, mais je pense qu'on va avoir un paquet d'excuses là, pour dire que c'est les professeurs. Il y a bien des choses, là, puis c'est... on fait un déficit. Faites votre calcul, parce que quand on dit le mot déficit, on fait augmentation de la dette. Quand on dit augmentation de la dette, il faut vérifier le taux d'intérêt actuellement en vigueur, qui est autour de 5-6. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'argent qui passe en intérêt et non pas nécessairement en paiement du capital. Je ne sais pas qui est en train de faire des rénovations, mais c'est très bien. Il y a des rénovations qui se font actuellement au studio. Je ne sais pas à quel étage. Hein? On dirait quelqu'un qui a une... Je sais pas, ils sont en train de faire un trou. Bon, le président. Le président américain, Joe Biden a fait sa cabale. C'était il y a quelques jours. Et ça... Est-ce que ça dérange, André? Ça rentre dans le micro, hein? C'était sans fil, oui, mais là, lui, ça... on me dit que vous n'entendez pas trop, vous l'entendez un peu. OK, donc c'est pas assez pour vous déranger. Donc c'est moi que ça dérange. Mais je vous le dis, si vous entendez quelqu'un qui fait des travaux, c'est malheureusement dans le jour qu'on fait les travaux. Donc, le président Biden qui fait son allocution, j'appelle ça une allocution, c'est annuel. Je vais continuer parce que la semaine passée, il y en a qui m'ont dit « Gilbert, j'aimerais savoir ce qui arrive avec les représentants parce que je n'avais pas terminé d'expliquer l'ensemble de quelle façon les États-Unis fonctionnent. » Je répète, c'est un des pays les plus démocratiques, à mon avis, là, quand on parle d'élection. Si c'est fait dans la règle de l'art et qu'il n'y a pas de vote par la poste ou... Que les gens ne reçoivent pas par la poste leur bulletin de vote et le retournent dans une boîte qui est disposée quelque part dans une des villes où ils ont accès à une boîte à mal. C'est une boîte à mal, mais c'est exclusivement pour les bulletins de vote. Quand il n'y a pas ça, qui a été quasi démontré clairement lors des dernières élections, c'est le pays, à mon avis, le plus démocratique. Si je dis ça, puis je prends la peine de le dire, puis je suis pas gêné, même des démocrates le disent, là, que les Américains, là, de la façon qu'ils travaillent actuellement, différents dossiers, je dirais pas République de bananes, mais pas loin, là. Pas loin. Là, ça devient de l'évidence. Alors, je reviens avec le président. Le président américain, c'est Joe Biden. C'est sa dernière année. Il a fait 4 ans. Le président est élu pour 4 ans. Les élections vont avoir lieu au mois de novembre 2024. Donc, c'est la dernière fois qu'il s'adresse à l'ensemble du Congrès. Le Congrès, c'est les sénateurs et la Chambre de représentants. D'ailleurs, le président n'a pas le droit d'aller à la Chambre de représentants normalement. C'est l'occasion de s'adresser à tout le monde. Autant
les démocrates que les républicains. À la Chambre des représentants, il y en a des deux côtés. Au Sénat, il y en a des deux côtés. Évidemment, il y a le côté judiciaire. Les 9 juges de la Cour suprême sont présents. Ah, du bien beau monde. Du bien beau monde. C'est beau de voir ça. Tout le monde s'applaudit. Tout le monde se trouve beau. Tout le monde se trouve fin. Tout le monde parle avec tout le monde. Sauf... Sauf que la salle est divisée en deux. Et évidemment, du côté gauche ou droite, c'est selon devant l'écran ou devant le président. Les républicains sont d'un côté, les démocrates sont de l'autre, et les personnes importantes sont en avant. Et dans les estrades en haut, c'est le Congrès, il y a des estrades, un genre de loges, des grandes loges. Il y a toujours la femme du président, Joe Biden, sa femme, elle est à sa gauche. En haut, à gauche, avec quelques invités. Le président va en parler durant son discours. Alors, ça donne le tempo, ça. On sait à peu près vers quoi le président va se diriger. Parce que lors de son allocution, il nomme des noms. Et là, coïncidence, la personne est ici. Et la caméra va sur la personne qui est invitée. Et c'est toujours en fonction de diverses activités qui se sont passées au cours de l'année. Le président explique comment il va régler ça. C'est le discours à la nation. Généralement, on parle un peu du passé, mais c'est pour partir, qu'est-ce qu'on va faire avec le futur. Donc, le président, il est là pour 4 ans, c'est sa dernière présentation. Les gouverneurs sont là, la plupart, pour ne pas dire plusieurs, pour ne pas dire... sont tous là. Ah, tout le beau monde. Tout le beau monde. En passant, les gouverneurs, il y a 50 États américains, il y a 50 gouverneurs. Ça, c'est comme un premier ministre au Québec. Le premier ministre du Québec, c'est François Legault. Il y a 10 provinces, des territoires, tout ça, là, ben on se limite aux provinces. Là. Il y a 10 provinces, 10 premiers ministres de provinces, puis il y a le premier ministre du Canada. Aux États-Unis, il y a 50 États. Un premier ministre dans chaque État, qu'on appelle gouverneur, et croyez-moi qu'ils ont du pouvoir. Je peux vous donner un exemple. Au Dakota du Sud, j'ai oublié son nom, je l'aime bien, elle, la gouverneure. Au Dakota du Sud, elle a rien écouté de ce que Biden a dit concernant le masque obligatoire, les restaurants doivent être fermés, et blablabla. Elle a dit non, c'est pas comme ça que ça va marcher au Dakota du Sud. Et c'est moi qui m'aide. Alors là, Biden a vraiment l'option de dire, OK, on va emmener ça en cours. Finalement, ça n'a pas été en cours. Parce que c'est dur de battre un gouverneur, c'est chez eux. C'est vraiment chez eux. Un gouverneur est plus puissant qu'un premier ministre ici au Canada. C'est comme un pays dans un grand pays. Donc, il y a les 50 gouverneurs qui sont là. Il y a les sénateurs. Je l'ai dit la semaine passée. Il y a 2 sénateurs par État. Il y a 50 États. 100 sénateurs. Et finalement, ça, c'est la crème de la crème. L'ensemble des représentants, la Chambre des représentants, le Congrès se divise en 2, les sénateurs, la Chambre des représentants, eux autres sont 438. Les sénateurs sont élus pour 6 ans. J'ai l'impression que des sénateurs qui ont les 2 premières années, là, ils prennent ça un peu cool. Ils sont là pour 6 ans. Ils sont élus rien qu'aux 6 ans. Le tiers du Sénat, je l'avais expliqué, là, il y a une rotation. Le tiers du Sénat, à tous les 2 ans, il y a une élection au Sénat, puis c'est le tiers du Sénat qui va au vote. Mais quand tu es élu une année, hop, tu es bon pour 6 ans. Prends ça, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ne prennent pas ça relax, travaillent fort pendant 6 ans, peut-être. Chambre des représentants sont là pour 2 ans. Représentant du 32e district à New York, la journée qui est élu, le lendemain, là, il retombe en élection. Lui, c'est aux 2 ans. Puis une élection américaine, là, vous avez vu, on parle déjà du discours du président, puis c'est quasiment le lendemain, là, la campagne électorale est partie. Là. Une campagne électorale américaine, c'est au moins 8 mois à 1 an d'avance. Les jeux de cartes se placent. Le président place son jeu de cartes, essaye de voir qui va être candidat dans tel État. C'est long, une campagne. Donc, la Chambre des représentants sont 438. Eux autres, ils courent après leur queue à l'année. À l'année. Eux autres, c'est aux 2 ans. OK.
je t'ai élu, parfait. Je continue en campagne. Et c'est là qu'est important le discours à la nation. On s'en vient. Ils ne financent pas leur campagne de la même façon qu'ici au Canada ou au Québec ou dans une ville. T'as pas le droit de recevoir d'argent de grosses corporations. Personne ne peut te faire un chèque de 1 million de dollars et dire, gars, je vais t'aider dans ta campagne. Ça vient d'un PAC. C'est un ensemble de corporations qui défendent un parti politique, spécialement le président, parce qu'ils ont énormément d'avantages d'avoir tel président. Alors, des compagnies se mettent ensemble, ils font des dons incroyables. Incroyables dans des États précis, dans des districts précis, pour aller chercher leur façon de penser. Moi, je pense que c'est correct. À date. Peut-être qu'il y a exagération, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où 10-12 millions, ça, c'est plus de l'argent. Aujourd'hui, tu as des multimilliardaires là, qui embarquent dans le plan. Ça, c'est peut-être c'est différent. Mais, ceci dit, aux États-Unis, ils ont le droit, la Chambre des représentants, elle est en élection, elle charge du financement tout le temps. Donc, elle est l'esclave de qui finance. Généralement, aux États-Unis, au Québec, on dit toujours, quand la construction va, tout va. L'économie roule. Tu sais, là, quand on bâtit, il faudrait qu'on se grouille le cul un peu au Québec en passant, parce que là, il n'y a pas personne qui s'occupe des logements. Peut-être que le ministre des Finances va parler un peu de logement. Ce serait peut-être temps, parce que là, on a de l'air d'une belle gang de bozos, surtout à Montréal, la métropole. Ici, au Québec, c'est la construction. C'est quand le bâtiment va, tout va. C'est connu et reconnu. Chaque province, l'Alberta, disons que je serais moins gêné de dire en Alberta, si le pétrole se vend, ça va bien en Alberta. Il y a même eu un premier ministre d'Alberta qui avait envoyé un chèque de 400 $ à tous les citoyens de l'Alberta à une autre époque, disons. Je reviens aux États-Unis. Les États-Unis, c'est pas la construction. Malgré que c'est une partie de la construction, mais leur puissance, c'est l'armement militaire. Donc, les Américains sont énormément influencés par la publicité, la promotion de leurs candidats, leurs représentants. Mais qui est en arrière de ce candidat-là, ce représentant-là, dans un district donné? C'est généralement sans les nommer, je vais en nommer juste une, là, Boeing, mais il y en a plusieurs. Là. Plusieurs compagnies en armement, là, à partir des lunettes spéciales la nuit, en passant par les bottes, les bas, les tucs, les casquettes, les chandails, les pantalons, les ceintures, et évidemment, tout ce qu'on appelle les missiles, les balles, les armes, les tanks, les avions, les sous-marins. Bon, il y en a de l'argent là-dedans. Donc, la Chambre des représentants est composée de 438 représentants qui... faut que tu sois fait fort pour tenir tête à ton commanditaire. Parce qu'oubliez pas, tu es en élection à tous les 2 ans. Fait que là, tu cherches toujours du financement à faire ta promotion. Bon, le discours. Moi, je la voyais pas venir. Joe Biden, je le dis en riant un peu, là, je ne sais pas si ce gars-là, il sait qu'il est président, mais c'est bon. Là, il a décidé de faire 1 heure, parce que vous savez, il y a des conseillers tout autour de lui, il y a des gens qui préparent le discours. C'est une allocution, c'est un discours à la nation. Donc, il y a ces 2 panneaux de chaque côté, et il ne fait que tourner à gauche, tourner à droite, puis une fois de temps en temps, il y a le hockey. Il n'y a pas besoin de lire. Puis là, après ça, il continue. Tous les présidents sont comme ça. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Barack Hussein Obama était un bon président, un très bon... en allocution, était dur à battre. Il y en a eu quelques-uns. D'autres, on s'en attendait pas. Le fils, pas le fils, mais oui, le fils Bush, le deuxième. Moi, il m'étonnait. Il en sortait des bonnes. Tout est dans le rythme, dans l'humour et de la façon de passer ses messages, tout en disant, voici ce qu'il va se passer. Et quelquefois, on fait un retour en arrière pour dire, étant donné qu'il y a eu ça, voici ce qu'on va faire. Donc, je m'attendais à ça. J'ai dit, bon, ça va être un texte facile. Assis-toi, Fernande, Pauline, Claudette, soyez-vous confortables, pas pantoute.
Moi, je ne l'ai jamais vu, là, puis je le dis, j'ai demeuré aux États-Unis là, dans les années 80, là, ça fait 40 ans. Là, en 40 ans, j'ai jamais vu un président s'exprimer de cette façon-là. Il était agressif. Je peux comprendre, mais je vois pas la raison. C'était plutôt l'inverse. Si tu veux passer pour une personne qui n'est pas sénile, tu ne fais pas qu'attaquer de façon à ce que ton monde, je le répète, là, il est au Congrès, il est en avant, c'est comme moi qui est ici en avant, là, puis là, je m'adresse à une grande salle. La moitié vote pour moi, est avec moi, c'est le Parti démocrate, l'autre moitié, c'est le Parti républicain. La Chambre des représentants, il y en a 438, c'est quasiment égal, là. C'est 200 quelque chose à 200 quelque chose, là. C'est proche. Donc, la salle est vraiment moitié-moitié. Et là, tu fais pas un discours pour eux. Tu fais un discours à la nation. Bon, ben c'est exactement ce qui n'est pas arrivé. C'était un discours pour eux. Pourquoi? Parce qu'il y a une chicane à l'interne. Et ça, tout le monde le sait. Là. Joe Biden a un peu de difficulté. Je ne reviendrai pas là-dessus, là, mais disons qu'il ne prend plus l'escalier principal de Air Force One. Ils vont prendre l'escalier en arrière. Il y a moins de marche. C'est pas fin. C'est pas fin, mais c'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon. Puis il coupe le gazon un petit peu plus court à la Maison-Blanche le temps qu'il embarque dans l'hélicoptère. Ouais. Parce que j'ai l'impression qu'il y a de la misère à... Je sais pas. Quand le gazon, il est long, en tout cas. Toujours pour dire que... Et quelquefois, il en échappe. Il ne sait pas si tout à fait il parle du président de la Syrie ou celui de l'Ukraine. Des fois, il en échappe une coupe. Puis là, je me dis, bon, là, qu'est-ce qu'il va faire? Je la voyais pas venir. Agressif. Première chose, normalement, tu fais une intro, puis tu dis, OK, voici, bien content d'être ici. Tu fais un peu de blague. Là, ceux qui se rappellent, je répète, de Barack Hussein Obama était très bon. Les gars se préparent leur speech, puis là, ils saluent après avoir salué. Parce qu'en arrière du président, n'oubliez pas que le président, lui, c'est le numéro 1. S'il arrive de quoi... Le numéro 2 est en arrière de lui, c'est la vice-présidente. Puis si lui, il arrive quelque chose, puis elle, il arrive quelque chose, c'est le numéro 3 aux États-Unis qui est en arrière de lui, c'est le big boss de la Chambre des représentants, qui est majoritaire, républicaine, actuellement. Mais comme je viens de dire, il y en a 438, c'est 200 coques avec 200 coques. Faut pas qu'il y en ait un ou deux qui sont malades. Parce que là, ça change la Chambre. Là. Ils ont le pouvoir, mais c'est vraiment bien fait, la politique américaine. Moi, je trouve qu'ils ont bien travaillé ça. Tout ça pour dire que les gens qui sont devant lui sont là pour écouter et le président s'adresse à la nation. 350 millions d'habitants. Non. Là, il a été agressif. Première chose qu'il a dit, là, je vais... Déjà, l'émission, on achève parce que je voulais faire quasiment ça. Peut-être que je vais en expliquer quelques petits points aussi. Parce que quelqu'un m'a demandé au niveau de la population. Je vais revenir avec ça parce que la question était très, très, très pertinente. Bon. Moi, je pensais que les représentants étaient commandités par l'armement. Ouais. Bon, ben, tenez votre truc. J'ai l'impression que le président et ses conseillers, eux autres, ils en reçoivent des ordres. Première phrase. Deuxième phrase. Après avoir fait bonjour, puis se placer un peu. Poutine n'arrêtera pas à l'Ukraine. Il faut aider l'Ukraine, sinon il ira tout droit vers l'Europe, à l'ouest de l'Ukraine. Et là, ça partait mal. Là, j'ai dit, qu'est-ce qu'il vient de dire là? Pas la deuxième, pas la cinquième, pas au bout d'une demi-heure. Non. 1. Déjà là, les démocrates sont debout. Les gars jouent d'un cheveu, les filles se jouent d'un bon nylon. Là, ils sont tellement contents au Parti démocrate. Yes! Il est choqué, c'est un leader, il n'a pas peur de la guerre, c'est un homme qui a du caractère. C'est là que tu comprends, tu dis, OK. Il part, là, tu sais, là, OK, ça a du sens. C'est la première phrase. Pour ceux qui l'ont écouté, je l'ai écouté au complet. Je me suis pas endormi parce qu'il était choqué. Il était vraiment choqué. Deuxième des choses, et là, tu dis, là, le paradoxe. Et je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le phénomène de la guerre par procuration. C'est la deuxième, troisième phrase. Regarde, je ne ferai pas le speech au complet. J'ai retenu à peu près 10-15 points de l'ensemble du discours. Et là, il dit, ouais, on va aider l'Ukraine.
Oubliez pas qu'il négocie actuellement 60 milliards de dollars avec les gens qui sont devant lui. Là. Fait que là, il faut qu'il en convainque la moitié, plus 4-5 républicains. Parce que le Congrès est pas mal égal. Je pense pas qu'il a réussi ça. Mais il rajoute à ça, faites-vous-en pas, cette guerre-là, pas de problème. Les États-Unis n'enverront aucun soldat américain. Hey, ça, là, tu viens de dire à ton gars, là, en Ukraine, malgré qu'ici, au Canada, là, je ne veux pas insulter l'ensemble des médias, je ne suis pas sûr qu'on suit les mêmes informations. C'est plus que 300 000, puis je suis poli. Certains parlent de 500 000 morts en Ukraine, du côté ukrainien. Vladimir Poutine, à mon avis, là, lui ne bougera pas jusqu'à la rivière ni pire, ni père. Vous voulez me dire avec la prononciation, la fameuse rivière qui part du nord au sud, là, qui divise le Donbass. Moi, d'après moi, là, Vlad, il ne bougera pas là, de là, puis il attend juste, lui, regarde, allez-vous finir par venir négocier, là, parce que si vous ne venez pas négocier, je vais avancer lentement. Il ne court pas, je l'ai déjà expliqué dans une émission. Vlad, il ne court pas, et puis comptez-vous, je parle à Biden, là, comptez-vous chanceux, M. Biden, que Poutine a bon caractère, qu'il a travaillé en Allemagne, il connaît l'Occident, il connaît les capitalistes, il connaît leur façon de penser. Il peut même accepter certaines choses. Et considérez-vous chanceux que c'est Poutine qui dirige en Russie, parce que si c'était un de ces générales, là, j'aurais plus peur, moi, qu'effectivement, il te ramasse Kiev. En fait, ça fait longtemps que ça serait fait. Là. Ça aurait pris 3 semaines, 1 mois, puis c'était réglé. C'est Poutine qui dit, garde. La population du Donbass voulait qu'on aille là, parce qu'il se faisait tuer. Il faut se rappeler qu'en 2014 jusqu'à 2021, là, Poutine ne bougeait pas. Mais il y a 15 000 morts quasiment. Là, c'est peut-être plus, on n'a pas l'ensemble des chiffres encore, mais c'est au moins 15 000 morts que l'Ukraine tuait. Là. Ils ont tué 15 000 personnes qui étaient pro-russes. Et c'est les pro-russes du Donbass, du côté est de l'Ukraine, qui ont dit à Vladimir, viens nous aider. Là, il est en train de tout nous tuer. C'est le moindrement qu'on dit qu'on est chrétien, on est mort. Qu'on est pro-russe, on est mort. Regarde, là, Vladimir, finalement, il a dit OK, je ne referai pas l'histoire, tout le monde la connaît. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que Biden s'en va dire à tout le monde OK, on va envoyer 60 milliards, quand on sait très bien que s'il n'enverra pas une maudite scène là. L'argent fait le tour, puis elle revient aux États-Unis, puis c'est Boeing et toutes les compagnies d'armement qui vont faire les armes pour les donner aux Ukrainiens. Donc, selon Biden, l'argent tourne en rond, c'est les États-Unis qui gagnent, mais là, qui rajoutent, mais en plus, on n'enverra même pas un soldat américain là. On les appuie, on défend la démocratie. Poutine, c'est un tata, c'est un cave. Prenez le mot que vous voulez, il n'y en a pas un qu'ils n'ont pas utilisé. Puis en plus, ils ont dit que Poutine... Poutine, il a le cancer, il a mal au foie, il a mal dans le dos, il a mal aux oreilles. Je pense qu'il ne boit plus d'un œil. Il a tous les défauts. Pourtant, quand tu le regardes aller, là, pour ceux qui suivent ça, je vous le dis, moi, mon russe s'améliore. Moi, je l'écoute, Vlad. Il a de l'air en forme, le bonhomme. Il a l'air pas mal plus en forme que d'autres, croyez-moi. Alors, tout ça pour faire une histoire courte. Pas sûr, moi, que... Pas sûr que le Biden... Je ne sais pas. Je vais finir avec son discours, puis je vais vous donner mon opinion de ce qui va arriver et le pourquoi. Bon. Ça, c'est ses 2 premiers points. On est déjà 15 minutes dans le speech. Le discours a duré presque 1 heure. Il y a des discours qui sont plus longs. Quand la personne est très joviale, le discours peut être plus long. Là, il a duré à peu près 1 heure. Peut-être c'était la capacité de Biden de s'exprimer 1 heure sans trop... Bon. 32 fois. Pour ceux qui savent que vous m'en vais, là, c'est ça. 32 fois. Vous réécouterez le discours. 32 fois, il fait référence à son prédécesseur. Il n'a jamais nommé le nom Donald Trump. Il parle de son prédécesseur. 32 fois. My predecessor, puis là, il part. Tout ce qu'il a fait, Donald Trump, là, quand il dit mon prédécesseur, tout ce qu'il a fait, c'est inacceptable.
acceptable. C'est pas démocratique. C'est pas... Là, sans jamais nommer son nom. Et je vous le dis, là, c'était agressif. J'ai jamais vu un discours de l'Union, là, je ne veux pas perdre du temps, là, je vais vous donner tous les points. Et dites-vous qu'à chaque fois, chacun des points, la salle se lève, la moitié de la salle. Les démocrates se lèvent. Là, il aurait dû rester debout tout le temps. C'était vraiment une pièce de théâtre. Il n'avait pas le temps de finir sa phrase. Tout le monde debout. Là, il s'assoyait. Et mon prédécesseur a fait des choses affreuses. Tout le monde se levait. Et on a réglé la pandémie. Tout le monde se lève debout. Voyons donc. Il aurait dû rester debout et applaudir tout le long. Je ne sais pas si c'était prévu ou pas, mais c'est exactement ce qui est arrivé. Ensuite, il était tout content d'être fier, ou tout fier d'être content. La semaine passée, j'ai parlé de l'OTAN. Et j'ai pas voulu parler de la Finlande et de la Suède. Parce que c'est délicat. Là, je me dis, OK, oui, ils ont commencé à armer la Suède et la Finlande. Quand je dis ça, c'est les États-Unis qui aident toujours dans l'armement des pays qui deviennent leurs esclaves. Et c'était deux pays qui étaient indépendants, comme la Suisse, comme... Non, nous autres, on veut rester indépendants. Non, la Finlande, ils ont je ne sais pas qui les a convaincus. Je ne sais pas si c'est quelqu'un du Royaume-Uni ou si c'est... parce qu'ils ont eu peur de ce qui est arrivé en Ukraine. En tout cas. Donc, il s'ajoute deux pays à l'OTAN. Il en a fait mention. Lui, il résume, c'est grâce à lui. Pas compliqué. Donc, la Finlande et la Suède font maintenant partie de l'OTAN. Et ça, c'est vraiment pas bien ce qui est en train de se passer. Là, un de ces deux pays-là, là, il est vraiment à la frontière nord-ouest de la Russie. Quand tu veux là, écœurer quelqu'un, tu fais ça. Les Américains vont dire que c'est Poutine là, qui pousse. Là. C'est Poutine là, qui déclare, puis c'est Poutine qui attaque, puis Poutine, non. Poutine, il bouge pas. Poutine, lui, il s'assoit, puis... Ben, il s'assoit. Pas lui, mais ses soldats, ils attendent, puis si jamais les Ukrainiens veulent reprendre une ville, les Russes attaquent. Il faut que je fasse attention, parce que selon Poutine, c'est pas une attaque, c'est tout simplement... une redisposition de l'Ukraine parce que l'Ukraine n'a pas fait un bon travail en fonction des gens qui demeurent là et qui se disent ouvertement chrétiens, pro-russes et n'acceptent pas tout ce que l'Ukraine fait. N'oubliez pas que l'Ukraine, c'est considéré, là, puis encore aujourd'hui, un des pays les plus corrompus en Europe. Bon. Alors, l'OTAN, M. Biden a annoncé que la Finlande et la Suède, tout fiers d'être heureux, se joignent à l'OTAN. Et que grâce à ça, we will not walk away. Ça, c'est la phrase que j'ai dit. Là, il est vraiment en train de l'encercler. Et il va armer, là, surtout la Finlande et la Suède, là, qui sont les deux derniers nord-ouest, du côté... je ne sais pas ce qui va arriver avec la Roumanie. Je ne suis pas sûr que tout le monde est heureux en Roumanie de faire partie de l'OTAN. La population en Pologne, je ne suis pas sûr qu'elle est heureuse d'être dans l'OTAN. N'oubliez pas que les dirigeants ne représentent pas nécessairement la population. Ils représentent ce qu'eux autres veulent bien représenter. C'est bien triste, là. Ça, c'est pour les pays qui sont juste à l'ouest de l'Ukraine, là. Puis là, je me pose la question, non, la Pologne, elle ne voit pas ça du même œil là, que tout le monde, puis elle le sait, là. Si jamais elle avance, ou si jamais les Américains disent, OK, regarde, t'es le premier pays collé, là, tu sais, fait que tu peux envoyer des hommes, tu peux attaquer. Je pense pas que la Pologne va écouter. Mais en tout cas, puis là, je parle pas de la Hongrie, puis d'autres pays là, qui sont membres, là, puis là, je dis Viktor Orban, là, pas sûr. Qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, ben là, c'est ça. Son troisième point, après avoir dit « We will not walk away ». Ça, c'est clair que là, lui, dans sa tête, c'est « Garde, c'est une guerre
allez-y. Nous autres, on fournit l'équipement, on vous donne de l'argent, dans le fond, qui revient. Puis c'est nous autres qui fait rouler nos industries militaires, puis on vous envoie de l'armement. Quelque chose comme ça. Et entre-temps, il y a de l'argent qui reste en Ukraine parce que c'est corrompu, je le dirai jamais assez, là, incroyable. Même que je me pose la question, je me dis, coudonc, Zelensky, là, il s'est rendu, je me dis, pas sûr qu'il va s'en aller en Arabie Saoudite ou au Qatar. Il va se coucher, moi. À mon avis, ce gars-là va se coucher. Non, il vient d'acheter un genre de mansion, je sais pas, un château, en Floride. Je ne sais pas si après son argent. On est en guerre, colique. En tout cas, il y a de l'argent, ça rentre comme de l'eau. Là, Biden s'est énervé. Il était déjà énervé. Il était choqué. Là, le pompon, il faisait tit. Là. Le 6 janvier, l'insurrection. Mon prédécesseur, c'est un imbécile, puis il a voulu... C'est un traître à la nation. Puis là, je n'ai pas besoin de vous dire que la moitié de la salle s'est levée de bout. Puis tout le monde l'a applaudi. Ah non, c'était agressif. Là. C'était des attaques. Moi, ce qui m'a fait rire, tout de suite après avoir dit ça, le 6 janvier, il y a eu une insurrection contre la démocratie par mon prédécesseur. N'oubliez pas, 32 fois. Vous allez l'écouter, vous allez voir. Tout de suite après ça, il dit il faut défendre la démocratie et les élections. Là, le mot démocratie, je n'ai pas compté le nombre de fois parce que ça, c'est hallucinant, le nombre de fois qu'il dit qu'il faut ramener la démocratie aux États-Unis. Ben oui. Le Parti démocrate est en train de, par son district, je pense que le district attorney des États-Unis, le plus haut placé, lui, il est en train de passer une genre de motion. Je pense pas que ça va passer. Peut-être qu'ils vont l'imposer. Là. Ils me font tellement rire. C'est affreux ce qu'il est en train de dire. Quand tu t'en vas, Parti libéral du Canada ou Parti démocrate du Canada, je dirais même, peut-être même le Parti conservateur, même le Parti républicain aux États-Unis, quand tu t'en vas dans une convention pour voir, je sais pas, moi, il y a un débat entre 2-3 personnes qui veulent devenir chef du parti, tu t'en vas là, puis là, tu as une carte. Là, la carte, là, tu as ton visage, ton nom, ton adresse, ton numéro de membre, puis tout est là. Crée-moi qui savent qui ce que t'es, puis tu as des gars qui checkent. OK, tu peux rentrer. Bon. C'est normal. Tu veux de moins en moins d'espionnage. Ça s'est vécu dans le passé, dans différentes campagnes électorales. Il y a des gens qui arrivaient d'un autre parti, puis qui achetaient la carte, puis qui rentraient. Là, ils font une vérification pour voir t'es qui, avec la photo, le numéro de membre, pour que ce soit en bonne et due forme. Bon, le district attorney des États-Unis, là, lui, il vient de décider. Il est démocrate. Ouais, il est démocrate. Lui, il dit que si jamais un État insiste pour qu'une personne qui va voter ait une pièce d'identité, c'est raciste. C'est pas démocratique. C'est d'empêcher quelqu'un son droit d'aller voter. Vous n'avez pas le droit de lui demander une pièce d'identité. Je pourrais continuer comme ça, mais ça me tente de dire tout de suite qu'il est cave en sacrifice de dire ça. Mais il le pense vraiment. Le Parti démocrate s'est levé debout lors du discours de Biden, qui dit, à peu de mots cachés, c'est raciste de demander des pièces d'identité à quelqu'un qui veut voter. Aux États-Unis, comme au Canada, comme au Québec, comme à Montréal, comme à tous les endroits qui se respectent, tu dois être citoyen canadien, premièrement, si tu veux voter, hein, c'est la base. Première vérification, tu dois être citoyen. Deuxièmement, au niveau du Québec, tu dois demeurer au Québec. Et il y a différentes réglementations, en plus d'avoir ton nom. Bon, ils savent tout. Ici, au Canada, ça se passe bien, je ne veux pas embarquer tout le système occidental. C'est américain, typiquement américain, parce que l'élection cette année est vraiment importante. On a un changement de système qui va avoir lieu. Je le prévois. Je le répète, je m'en cache pas. C'est pas parce que j'appuie plus un que l'autre. Je suis Canadien, Québécois. J'aimerais ça dire Québécois, Montréalais. Mais là, c'est Canadien, Québécois, Montréalais. Mais aux États-Unis, non. C'est eux qui vont faire que le système s'en va pas dans le bon sens ou s'en va dans le bon sens en novembre 2024. Et d'insister, là, le gars qui est en train de faire ça, là, qui est
le payroll, celui qui est payé et influencé par le Parti démocrate, le district attorney, le plus haut placé, l'avocat général, le procureur général des États-Unis. Lui, il dit que c'est pas démocratique de demander une pièce d'identité. Biden l'a dit. Le Parti démocrate s'est levé. Là, j'ai un problème. Là, c'est ceux qui ne veulent pas. Là, je ne veux pas nommer de journalistes ici dans le Journal de Montréal, La Presse ou Le Devoir là, qui disent que tout va bien. Regarde, faites comme moi, là, faites comme le technicien ici. Nous autres, on a beaucoup de plaisir. On est allé au Capitole, au New Hampshire. J'y retourne là, prochainement à Philadelphie. Et j'adore ça. Moi, je vais voir les politiciens puis j'essaie de parler quand il y en a quelques-uns devant nous ou des gens du personnel. Puis là, on voit à peu près ce qui se passe et les sourires en coin. Puis ça joue dur. Peut-être que ce serait bien qu'on mette au courant les gens qui sont ici, parce que là, en tout cas, je continue. Moi, je vais donner un petit peu mon opinion, parce qu'il y en a qui me disent, Gilbert, donne ton opinion des fois. Ben là, je la donne. Et bon, là, on est rendu à peu près à son 5e, 6e point. Il est choqué, là. Moi, je vous le dis, il y a des tisieux dans ce temps-là. Dans ce temps-là, il y a des tisieux. Ah non, ça doit être parce qu'il est en train de lire. Ouais, peut-être. Mais en tout cas, il y a des petites lèvres. En tout cas, il y a quelque chose de petit dans le visage. Tu sais, il est plissé, là. Et là, il passe sur l'avortement. Moi, je pensais qu'il parlerait de l'avortement en premier. Il me semble que ça a été logique. Le Parti démocrate, eux autres, c'est l'avortement. Ils gagnent tout le temps. Ou ils vont chercher énormément de votes dans différents États et surtout dans différentes grandes villes en fonction de l'avortement pour que les femmes soient libres de leur corps. Et c'est pourtant le Parti démocrate qui a dit que vous devez vous faire vacciner. Vous n'êtes pas libre de votre corps, c'est nous qui décidons de votre santé. Arrangez ça comme vous voulez. Donc, il parle de l'avortement. Là, je lui dis, il va dire quoi là-dessus? Au lieu d'expliquer que le Parti démocrate est en Californie, on ne se cachera pas, là, en Californie, il y a 54, je vais y revenir plus tard, il y a 54 grands électeurs, là, des représentants qui peuvent être élus quand tu gagnes la Californie. En tout cas, la Californie, qui est où est-ce qu'il y en a le plus, sont en train de préparer un projet de loi. Je pense pas que ça va passer. Mais en tout cas, tu as le droit, pour une femme, de te faire avorter jusqu'à la limite de la naissance. Moi, je vais vous mettre ça simple. Là. Moi, là, je ne suis pas un médecin, pas un gynécologue, pas tout. Ben, si j'ai bien compris, c'est que en Californie, ils sont en train de préparer ça, un projet qui va faire que les femmes peuvent se faire avorter jusqu'à 9 mois, jusqu'à la naissance du bébé. Certains plus extrémistes disent peut-être même une semaine après la naissance, le temps que la femme voit son bébé, si elle ne le veut pas, on va l'éliminer. Je suis sérieux, là. Californie. Il y a des États, c'est différent, pas mal. Je ne sais pas si c'est dans le belt, pas le beltway en haut, mais en bas. Religious, moi j'appelle ça la ceinture religieuse. Peut-être qu'eux autres, c'est plus l'inverse, c'est regarde, on est pro-vie, puis une femme ne peut pas se faire avorter, on est pro-vie. Il y a toujours des exceptions, rappelez-vous, il y a toujours des exceptions, là. Je pense que c'est viol, le père qui couche avec sa fille, il y a quelques exceptions, là, qui est tout à fait normal, là, je pense que tout le monde s'entend là-dessus, mais après ça, c'est non, on n'a pas de raison. Mais aux États-Unis, ne vous en faites pas, le jugement, c'est Roe versus Wade. Ceux qui se rappellent de ça, ça venait du fédéral. Puis Donald Trump, lui, pendant son mandat, il a dit, c'est pas aux États-Unis à décider, c'est aux États américains. Je l'ai dit tout à l'heure. Il y a 50 États, puis ils sont puissants. Puis Donald Trump, il dit, vous êtes assez puissants, puis vous n'êtes pas imbéciles, sacrifices, vous êtes capables de passer des lois? Bon, ben, en cour, si je ne me trompe pas, c'est sous Donald Trump, là, en cour suprême, ils ont dit non, ça descend au niveau des États. Fait qu'il y a des États américains, c'est plus facile, d'autres États américains, c'est plus compliqué, mais il n'y a personne aux États-Unis, aucune femme aux États-Unis ne peut pas se faire avorter. Alors ça, il faudrait que tout le monde le comprenne. Tout ça pour dire que, lui, Joe Biden, pendant son discours, il explique ça. Ah, ben là, tout le monde se lève, toute la gang du Parti démocrate, tout le monde debout. Oui, parce que les républicains ne respectent pas les femmes, puis bon, je l'attendais celle-là. Je pensais qu'il l'aurait mis au début. Non, il l'a mis... lui, il aimait mieux parler de la guerre en premier. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'a donné. Puis, oublie pas, là, il est encore choqué.
Après ça. Ah oui, tout de suite après. Aussitôt qu'il y a eu son ovation, en tout cas, tout le monde était debout tout le temps. Le Parti démocrate était debout tout le temps. La pandémie. Ah ben là, c'est grâce à lui que la pandémie... Sauf que j'ai dit, pourquoi est-ce qu'il parle de la pandémie? C'est en 2021. Tout le monde sait que Donald Trump a été pris avec ça en 2020. Tout le monde se rappelle, là, fin 2019, mars 2020 au Québec. Même que François Legault vient de déclarer la semaine ou je sais pas quoi, là, en l'honneur de ceux qui sont morts du COVID. Là. En tout cas, c'est au mois de mars. Ça vient d'arriver. Là. Il a fait ça, là, François Legault. Bon. Tout le monde sait que Donald Trump a été pris avec sa patate chaude-là. Il a suivi le rythme. Il a cru son médecin en charge. J'oublie son nom, peut-être volontairement. Et là, Trump, il n'a rien fait. Ah ben là, tous les démocrates se lèvent. Là, je n'ai pas compris pourquoi ce qu'il disait. La pandémie 2021, c'est nous autres qui a tout réglé ça, puis c'est nous autres qui est allé vite. Puis, voyons... Je ne peux pas commenter, je n'ai pas compris, mais les démocrates étaient bien contents. Tout ce temps-là, les républicains, ils bougonnent. Les autres, ils bougonnent. Parce que c'était mensonge, un autre mensonge. Là, je ne veux pas dire, là, je ne veux pas prendre parti pris, ils mentaient tout le temps. Non, mais mettons beaucoup. Parce que là, c'était évident. Quelqu'un qui suit la politique américaine puis qui est capable de voir ce qui est en train de se passer, tu ne peux pas changer les dates, tu ne peux pas changer les événements. Fait que là, je me disais, OK, je pense que les républicains, ils ont raison de bougonner parce que là, c'était... Puis on avait, oubliez pas qu'en arrière de lui, tu as le big boss de la Chambre des représentants qui est assis en arrière de lui. Puis là, tu le vois dans son visage, il y a des fois qui... pose des questions, il dit, voyons, il dit, es-tu mélangé dans ces dates, lui, là, en avant? Puis, à droite, c'est la vice-présidente, elle. Tabarnouche, les pattes en l'air, la tête bout à tout bout de champ, puis, ça, c'est l'ancienne gouverneure ou maire de San Francisco, je ne sais pas. Elle vient de la Californie. C'est elle, la vice-présidente. Bon, j'ai aidé tous les Américains économiquement. Ah oui, le Binonomic. Ça, c'est clair, hein? Il vient de parler de grâce à moi, à la pandémie. Bon, OK, pas de trouble avec ça. OK, t'as tout réglé. Bon, ça veut dire que tout le monde le sait. Lors de la pandémie, tout est tombé à l'eau. Tout est tombé, évidemment, parce que le Parti démocrate, au même titre que plusieurs États américains, je le répète, pas tous les États américains, plusieurs. La Floride a arrêté de respecter à un moment donné, le Dakota du Sud, l'Arkansas. Il y a différents pays qui ont dit, Ben, je le ferai pas, là, parce que c'est pas poli à l'écran. Mais en tout cas, mets-toi-les quelque part. Parce que là, non, on ne stoppera pas l'économie. Mais en tout cas, ils se vantaient de ça. Puis là, l'économie était à son plus bas, parce que là, ils ont empêché tout le monde de sortir. Là. Le Canada, c'était pire, j'en conviens. Mais les États-Unis ont eu de la difficulté aussi dans certains États comme la Californie, des États, coïncidence, démocrates. Californie, Illinois, New York, New Jersey. Hein? Comme suivez, là, des États démocrates. Là. Washington, pas Washington, D.C. Washington dans le Nord-Ouest. Nord-Ouest, si je fais ça à la télévision, c'est là. Là, quelque chose de genre. Bon, c'est ça. Il y a des États que les autres, ils en ont profité en sacrifice parce qu'il y a quelqu'un qui faisait de l'argent. Je ne veux pas revenir là-dessus. Fait que là, ils se vantent que grâce à lui, l'économie est repartie en grande. Bien là, Coco, tu viens de le dire que l'économie est à zéro. T'as menti, parce que l'économie n'est pas à zéro. Le président précédent, qui nomme jamais, qui a nommé 32 fois son prédécesseur, a reclenché l'économie, la bourse a repris du poil et les emplois redevenaient comme en 2019. L'économie était partie solide avant la pandémie. C'est une parenthèse. Mais là, il prend tous les mérites. C'est grâce à nous autres. Fait que là, il a créé 15 millions de nouveaux emplois. Ah ben là, les démocrates se lèvent debout. Oui. Puis les républicains, ils bougonnent. Oui. C'était un beau discours. Ceux qui l'ont suivi ou ceux qui suivent, moi j'adore la politique, qu'elle soit montréalaise, québécoise, canadienne, américaine. En Hongrie, en Russie. Hey, Poutine s'en va en élection. Oh boy. Voulez-vous ma prédiction tout de suite? Tu sais, c'est un intermède. Poutine all the way. Moi, je pense que c'est entre 78 et 81 % des votes. Et Navalny, c'est pas Poutine, là. C'est pas Poutine, là. Je veux pas être...
C'est une parenthèse là, que je fais. C'est pas Poutine qui a réglé son cas. Non, je ne pense pas. Mais Poutine, il y a des adversaires. Je pense qu'il y en a 2 ou 3 adversaires. Mais Poutine va aller chercher 78 à 81% des votes, à peu près. Un autre mandat de 5 ans. Là, il va s'asseoir confortable. Là, il va dire, c'est le temps, venez négocier, j'ai un autre 5 ans en avant de moi. Ça va être drôle. Ça va devenir bien intéressant. Bien intéressant. J'ai beaucoup de plaisir à suivre ça. La Chine aussi, j'aime ça voir ce qui va arriver en Taïwan. Bon, fini la parenthèse. L'inflation est sous contrôle. Ça, c'est moi qui s'est levé de bout. Pas parce que je l'ai applaudi, parce que j'ai dit, écoute-moi bien le 2 de pique, là, tu te trompes, là. Moi, quand quelqu'un me parle d'inflation, hey, tu dis, on fait une inflation, c'est seulement que 2 % ce mois-ci. Puis là, on prévoit le mois prochain, peut-être juste 2 % aussi. Non, c'est parce que ça s'additionne, Coco. Aux États-Unis, là, c'est un secret pour personne. Même chose au Canada. Quand j'entends quelqu'un, hey, vas-y donc au marché, premièrement. J'ai même pas besoin de m'expliquer. Quand tu vois tous les prix qui ont monté de 25 à 35 % arrête à la télévision de dire tout va bien, l'inflation est sous contrôle. Elle n'a augmenté que de 2 %. Ben oui, mais 2 plus 4 plus 6 plus 1 plus 6 plus 2. Fais donc le total, puis tu dis en un an, ça a augmenté de 32 %. Ça va aller plus vite. Tu n'auras pas besoin de mentir, puis tu n'auras pas les traits tirés. En tout cas, il était tout fier d'être heureux de dire l'inflation est sous contrôle grâce à nous. Notre prédécesseur n'a jamais été capable. Nous autres, on est en train de la contrôler. On est en train de la contrôler. OK? Allez, là, on ne rentrera pas dans les finances. Mais c'est. Bon. Et là, ce qui m'a étonné, j'achève, il reste rien que 2 points, c'est quand il a dit les États-Unis doivent redevenir des leaders mondiaux. On le sait, au niveau de l'équipement militaire, ils sont puissants, on s'en cache pas. La France est en train de délaisser toutes ses industries. L'Allemagne le regrette aussi de l'avoir fait. L'Europe est en train d'être esclave des États-Unis. Bon. Fait que c'est vrai que les Américains, c'est une puissance. Il ne faut pas se le cacher. Mais là, il dit là, il dit... Il n'est pas les yeux serrés tout le temps. Nous autres, on a pensé à ça. Puis nous autres, on est intelligents. On va devenir les leaders mondiaux des semi-conducteurs. Parce qu'il n'y a rien aujourd'hui qui bouge sans semi-conducteurs. Et il ne faut pas laisser la Taïwan prendre ce contrôle-là. Je pense qu'il ne connaît pas TSMC, lui. Je pense qu'il ne sait pas c'est qui la Taïwan. Je pense que c'est 65, je ne vais pas me tromper, je donne un chiffre bas. Moi, je pense que c'est 75 sinon 90 de tous les semi-conducteurs qui se font sur la planète, ça vient de TSMC, ça vient de Taïwan. En tout cas, là, lui, il a décidé que là, il s'est réveillé, puis nous autres aux États-Unis. Ça, je lève mon chapeau. Ça prend du courage, puis c'est vrai que les Américains ont de l'argent, puis c'est vrai qu'ils peuvent partir une puissance économique énorme avec ça. Mais de la sortir, celle-là, là... Okay. Tu te réveilles-tu? Ça fait longtemps en sacrifice que les Américains essayent de battre toute la haute technologie qu'il y a justement en Taïwan. Mais OK, celui-là, vous voyez, je suis objectif. Un morceau de robot pour Biden. Celui-là, j'ai dit, tiens, au moins il sait qu'on est en 2024. Bon. Et les 2 derniers points, ça m'a fait bien rire parce que c'est pas son idée. En tout cas, malheureusement, il n'a pas sorti des bonnes tout le temps. Faire baisser le prix des médicaments. Faire une compétition. Ça, là, c'est de toute beauté, ça. C'est du Donald Trump, je répète, le grand blanc en chaussures noires, je n'arrive pas à lui, là. Mais quand il en sort une bonne, lui, je le suis, Trump. Puis là, il l'avait sorti, ça fait longtemps, celle-là. Il dit, garde. Si tu veux négocier, là, arrange-toi pas pour qu'un État n'ait pas le droit d'avoir de la compétition. Les pharmaceutiques, ils disent, non. Moi, je prends la Floride, la Georgie, puis la Caroline du Sud, je m'occupe de ça, puis pas de compétition. Puis là, OK, moi, je vais prendre l'Arkansas, puis je vais prendre le Nebraska. Bon, vous me suivez. Le Trump, il dit, ça prend de la compétition. Puis il dit, on va débloquer les entrées dans différents États, pour pas dire tous les États, de façon à ce qu'il y ait une compétition juste avantageuse pour la population. Mais là, Biden a pris cette idée-là. Ça, là, si tu ne suis pas en politique, ben là, tu dis, OK, c'est génial. Mais oui, mais ça, regarde. Les Américains ont des problèmes en sacrifice à comparer au système médical canadien. On a beau se plaindre, là. Le Canada, c'est un pays socialiste en route vers le communisme. Socialiste, ça veut dire qu'on a beaucoup de services gratuits. Mais rappelez-vous d'une chose, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. C'est toi qui payes.
Casse-toi pas la tête. Moi, quand j'entends un gouvernement qui dit « Ah, ben oui, mais là, hey, allez vous faire vacciner, c'est gratuit. On va vous arranger les dents, c'est gratuit. » Arrête. Il y a quelqu'un qui paye. Si c'est gratuit dans un pays, c'est toi le produit. C'est toi qui paye. Casse-toi pas la tête. Fait que là, on est en route, grâce à Justin Trudeau, sans pire. Là, on est vraiment sous le contrôle. Bon, les Américains, c'est capitaliste en route vers le socialisme. Eux autres, ils ne le savent pas, mais ils sont en route. Et c'est là que je dis depuis le début, 2024, c'est l'année charnière. C'est un gros système qui achève, qui a été mis en place. On peut aller loin, là. Il y a eu 2 guerres. Fait qu'on va aller, moi, je vais descendre. Moi, je peux descendre loin en arrière, là, dans une couple de siècles passés, là. La machine est en marche. Le capitalisme, c'est un système, si tu le laisses aller, ça se résume à une chose. Le pouvoir corrompt, puis le pouvoir absolu corrompt absolument. Et on est dans ce système-là vers la fin du mot absolument. On est proche de ça. Parce que de l'argent, pour certaines personnes, ils dorment, puis la machine à argent fonctionne. On en est là. Le système a créé de la corruption énormément. Et c'est là. Tout ça pour dire que, lui, il a décidé qu'il faisait baisser le prix des médicaments, justement, parce que là, ça prend de la compétition. Dans le capitalisme, ça prend au moins 3, 4 ou 5 compétiteurs. Il faut dire que les pharmaceutiques financent énormément Biden. Je veux dire le Parti démocrate, pas le Parti républicain. Et je termine avec la dernière chose qu'il a dit, ou presque, en fait, l'avant-dernière, la dernière. Ça, ça paraît toujours bien. C'est comme si Gilbert Thibodeau, candidat à la mairie de Montréal, disait « Moi, je trouve que les taux d'intérêt sont élevés. » Alors, Montréal, on a un budget, nous autres, qu'on a préparé, étant donné qu'on a prévu que les taux d'intérêt vont monter. On a mis de l'argent de côté et s'il en manque, on va augmenter la dette. Toute personne qui n'a jamais eu de maison, qui est américain, qui veut acheter une maison, le gouvernement américain, là on parle du Parti démocrate, Joe Biden, dans son allocution, on va lui envoyer 400$ par mois pour l'aider à payer son hypothèque, son emprunt bancaire, parce que les taux sont élevés. Et là, c'est ça. J'ai dit, les voilà. Et voilà, on s'en va vers ça. N'oubliez pas que si le gouvernement... Ça se fait pas sans documentation, ça? Voyons, non. Si le gouvernement devient ton prêteur principal, ton hypothèque, là, il te prête 400, là, il va avoir les preuves, des démonstrations, il tombe quasi propriétaire de toi, ou presque, hein? C'est pas la banque, ce coup-là, c'est le gouvernement qui est en... Mettons qu'il y a du pouvoir qui est en train de prendre un petit peu possession de tout. En tout cas, je l'ai trouvé cute. J'ai dit, OK, il y en a qui vont aimer ça. Là, les démocrates se sont tous levés debout. Ils ont dit, hey, le gouvernement américain va donner 400$ à toute personne qui a jamais eu une maison aux États-Unis, mais qui achète une maison par mois pour payer l'hypothèque. N'oubliez pas qu'ici, au Canada, au Québec, à Montréal, c'est très, 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 très élevé. Vous seriez surpris de voir qu'il y a des maisons encore aux États-Unis qu'on peut acheter à moins cher. À moins cher. Et il a terminé avec les choses faciles. On va stopper l'arrivée de la drogue et il l'a échappé. Il a dit le mot « les illégaux ». Il ne devait pas dire ça. Aux États-Unis, il n'a pas le droit de dire ça. Même ici au Canada, on n'est peut-être pas bien mieux. Aujourd'hui, ce sont des irréguliers ou des réfugiés. Mais là, il est allé dire, je ne le sais pas, là, son speech achevait, là, son discours achevait, puis là, il a dit, il faut stopper l'arrivée de la drogue et des illégaux. Hop là! Ça a fait, croyez-le ou non, c'est un gros bordel dans le Parti démocrate, parce qu'eux autres, ils disent que c'est pas des illégaux. Tu n'as pas le droit de dire ça. Pourtant, dans les lois, dans différents États, c'est le mot « illégal » qui est bel et bien écrit. Non, là, tu n'as plus le droit de s'en servir, parce que c'est péjoratif. C'est illégal. Donc, c'est trop. Ça, c'est la vérité. C'est illégal. Non, c'est irrégulier, le mot. Alors, il s'est fait même poser la question le lendemain de son discours. Avez-vous regretté? Là, il est mal pris, là. Avez-vous regretté d'avoir dit que ce sont des illégaux au lieu de dire que ce sont des irréguliers? En tout cas, ils sont rentrés, puis ils ne devraient pas rentrer.
C'est à peu près comme ça qu'il s'en est sorti. Là, il savait plus quoi dire. Ça ressemble à peu près à son discours. Que moi, il m'a déçu énormément. Énormément. C'est à peu près le discours que j'ai entendu. Là. Puis soit démocrate ou républicain, moi, j'aime le sens de l'humour, la rapidité d'esprit, le plaisir de t'exprimer, puis de faire des sourires en coin, puis de faire un clin d'œil à un, un clin d'œil à l'autre. Non, il n'y en avait pas. Il était choqué, tout le temps. Puis son prédécesseur, c'était un trou de cul. Puis il faut plus jamais qu'il revienne parce que la démocratie va disparaître aux États-Unis. Et quand il regardait... non, c'était de ce côté-là, ça, à l'écran. Il disait à sa femme, là, bon, voici qui est assis à côté de ma femme. Là, il parlait de l'avortement. Là, c'est comme ça que ça se passe. Ça a duré 1 heure. Ça n'a pas été plus long que ça. Bon, j'ai dit, quelqu'un m'avait posé la question. Ah oui. On va y revenir de toute façon pour les élections américaines. Quelqu'un m'a demandé, Gilbert, ça prend combien de population pour ajouter un représentant? La question est bonne, le chiffre est précis, c'est 646 946. Ça, je comprends pas. Ils sont précis, hein? C'est précis. Selon, par district, là, ça prend 646 946. Si tu ne l'as pas, ben, tu as le droit à un représentant, c'est le minimum. Mais si tu atteins 646 000, tu as le droit à un autre de plus. Donc, ce qui est en train de se passer, Californie en avait 53. On parle des représentants, là, ceux qui fait... plus un État est populeux, plus il y en a. C'est ça. Californie, ils s'en allaient vers 52. Il y en avait 53, ils ont tombé à 52. Puis la Floride en avait 27, puis elle s'en allait vers 28. Il y a tellement d'illégaux pour les démocrates, des irréguliers, qui rentrent actuellement aux États-Unis, ça augmente la population. Et ils ont l'intention, les démocrates, de les faire voter. C'est là qu'est le problème. Puis là, je me dis, ben non. S'ils font ça, il faut qu'ils prévoient déjà une augmentation du nombre de représentants. C'est fait. C'est fait. La Californie devait passer à la baisse. Non, elle est à la hausse. Il va en avoir 54. Ça devait être de 53 à 52 parce que la Californie est mal gérée. Il y a de la drogue, c'est écœurant. C'est pas beau, là. San Francisco, c'est pas beau. En tout cas, la population s'en va en Floride ou au Texas. Fait que là, ils perdaient un représentant. Puis la Floride en gagnait. Mais là, il y a tellement d'illégaux qui arrivent qu'ils s'en vont en Californie. C'est l'État socialiste, communiste des États-Unis. Ils s'en vont tous là. Puis là, les démocrates veulent pas qu'ils s'en aillent rien que là. Fait que là, ils les font rentrer en avion. Ça, c'est une autre histoire. Mais ça va être beau, les élections. Je l'ai dit, je vais y revenir parce que c'est de toute beauté de suivre ça. Surtout par les médias traditionnels américains, ce que je fais. Malheureusement, en tout respect pour TVA, là, Radio-Canada, non. Malheureusement, je n'écoute pas les nouvelles concernant les États-Unis parce que ça m'a fait plaisir. La semaine prochaine, on va revenir avec une émission. Le candidat, on va parler de Montréal qui est en train de se passer. Oh boy! On manque de logement, on manque de stationnement, on manque d'activités pour les jeunes. Il manque bien des choses. Je me pose la question. Coudonc, à Montréal, on a-tu une mairesse qui est en train de tuer Montréal? On va en parler la semaine prochaine et on va évidemment suivre les élections américaines parce que là, Donald Trump, c'est le candidat officiel. Et Biden, c'est le candidat officiel. Là, ça va devenir intéressant. Salut. Pfiou.